La partie immobilière, alors, merci à tous, merci à tous. C'est pas au moins cher. Hein. Nous avons pour l'instant achevé la seconde partie du programme de la journée. Il nous reste à accueillir une troisième partie qui est plus spécifiquement centrée sur la place de l'immobilier dans les territoires ruraux, les petites villes. Pour cela, Jean-Michel Mangeot a pu convier à cette table virtuelle deux intervenants que vous voyez ici affichés, qui vont être en dialogue donc, entre Procivis Ouest d'une part et un élu local avec donc Vincent Bougardier et Marc Henrien respectivement. Donc Jean-Michel, je te cède la parole pour lancer les deux présentations. Merci. Bon, je vous propose que nous commencions effectivement par la présentation donc, de Vincent Bougardier qui va expliquer construire pour répondre aux besoins. Donc Vincent, c'est à toi. Bonjour à tous. C'est moi qui partage le document ou c'est vous qui prenez la main? C'est moi qui prends la main, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc Vincent Bougardier, directeur de promotion du groupe Procivis Ouest Immobilier. Donc j'ai répondu à la demande avec plaisir de Jean-Michel pour vous présenter un peu notre groupe, notre territoire et puis notre problématique de tous les jours. Donc on intervient sur tous les pays de Loire. On a un groupe de 125 collaborateurs. On est répartis sur 11 sites ou agences. On fait à peu près 41 millions de chiffre d'affaires. Dans le groupe, on répond à plusieurs palettes de l'immobilier. On a la marque Immo de France où on a une activité de syndic, transaction et gestion locative. Et après, on a un pôle promotion dont je m'occupe où on fait de la promotion immobilière à proprement parler. On fait du logement collectif et de la maison individuelle groupée. On a une entité Proviva où c'est une COP HLM, on fait une activité de logement en accession sociale en PSLA et on a une activité d'aménageur dans le cadre de permis d'aménager ou de lotissement. Et après, on vient de monter une structure de foncière immobilière où on achète du patrimoine, soit qu'on a construit, soit du patrimoine déjà existant pour répondre à la problématique locative dans certaines communes. On voit que toute la dernière production de logements est encadrée par les loyers, notamment par le Pinel. Alors qu'il y a quand même des demandes avec des revenus supérieurs au plafonnement des loyers Pinel. Voilà notre périmètre d'intervention. Donc on intervient sur tous les pays de Loire sauf la Sarthe. Donc ça va de Laval en passant par Angers, Nantes et La Roche-sur-Yon et on va jusqu'au Sable d'Olonne. On est répartis sur tout le territoire avec tous les métiers. Après, la slide suivante, donc il y a un petit rappel de chiffres. Ça représente 250 logements par an en construction, entre 200 et 250 transactions immobilières. On gère 2700 logements. Dans notre activité de syndic, on gère 15 000 lots de copropriété et on fait à peu près 700 mises en location pour notre activité de gestion locative. Ensuite, donc on a un groupe, on a 3 domaines de compétences. Partie promotion immobilière, donc on fait du logement collectif sur tous les territoires, de la maison individuelle groupée dans le cadre un peu plus dense que du collectif. Et après, on a une activité d'aménageur lotisseur. Donc cette activité est essentiellement localisée sur le 53, sur Laval agglomération. Donc ça, c'est un rappel de chiffres. Donc je vais vous présenter quelques opérations qu'on a fait, que ce soit en lotissement ou en programme de maison individuelle groupée. Donc là, c'est un projet de lotissement. On vient de terminer viabilisation en première phase. C'est sur la commune de Saint-Berthevin. Donc c'est la deuxième tranche d'une opération. La première, elle s'appelait Castanea. Elle est à gauche de l'opération qui est présentée. Donc ça représente 112 parcelles qui vont de 320 mètres carrés à 1500 mètres carrés. Donc là, il y a des parcelles qui sont très grandes. C'est du fait de la topographie du terrain. Elles sont en partie basse à droite du slide qui est proposé. Donc c'est la pente qui fait qu'on a obligatoirement des grandes parcelles, autrement on ne pourrait pas construire de maison.
Donc sur les 112 parcelles, on a vendu 56 à un partenaire en bloc. On les commercialisé individuellement. Donc on a lancé la commercialisation en décembre 2021. La première année, on a vendu 33 parcelles sur 56. Donc on voit bien par rapport au rythme de commercialisation qu'il y a une vraie demande pour de la maison en lotissement. Et dans ce programme, on a réservé aussi 2 îlots pour faire des plots collectifs de 25 et 30 logements. Ça contribue aussi à la densité qui a été imposée dans le cadre du PLU à l'époque, de 20 logements hectares. Ensuite, je vais vous présenter une autre opération qui est sur la commune d'Ahuillé. Donc c'est pareil, c'est à 15 km de Laval. Donc ça, c'est une opération aménagée qui représente 30 parcelles qui vont de 407 à 598 mètres carrés, avec une surface de plancher affectée au lot de 300 mètres carrés, ce qui est entre guillemets disproportionné. Donc on a vendu 17 lots la première année. L'opération représente une densité de 13 logements à l'hectare. Là, on a travaillé avec la collectivité puisque en interne, les élus s'interrogeaient savoir s'ils devaient être maîtres d'ouvrage de leur propre lotissement ou s'ils vendaient le terrain à un aménageur comme nous. Donc on a pu justifier les avantages de laisser la maîtrise d'ouvrage. On voit actuellement qu'il y a plein de communes qui se lancent comme aménageurs lotisseurs. Et souvent, ça va pas au bout, ou alors ils font une première expérience et puis ils tentent pas la seconde. Je dirais à chacun son métier. Juste en face, pour la petite histoire, de l'autre côté de la rue, la partie sud de la diapo, on a une deuxième tranche qui est suspendue pour le moment à cause de fouilles archéologiques. On ne désespère pas de pouvoir la réaliser dans un avenir proche. Ensuite, je vous propose une autre opération. Donc ISBA, qui est dans Laval même, dans la ZAC Ferrier, pour ceux qui connaissent au nord de Laval. Donc là, c'est un appel à projet qui a été initié par la SPLA de Laval Aglo. On est dans un écoquartier. On a réalisé 17 maisons. La particularité, c'est que ce sont des maisons en bois. Il y a que la dalle du rez-de-chaussée qui est en béton. Tout le reste est en bois avec une vêture en une peau métallique. On est en performance énergétique E2, C1, c'était un peu les engagements qu'on a pris. On avait pour objectif d'être E2, C2, mais il fallait mettre des menuiseries bois et le coût permettait pas de l'absorber. Donc là, on a vendu toutes les maisons, il ne reste plus qu'une à commercialiser. On les a vendues en VFA, il y a eu de l'accession libre, il y a eu du Pinel, 4 logements étaient vendus en PSLA et une maison en PLS. Je précise que ça a une importance pour la maison, c'est-à-dire que le Pinel a été supprimé maintenant il y a 2 ans, alors qu'il y avait une clientèle d'investisseurs. Donc maintenant, si on veut vendre des maisons en investisseurs à des investisseurs, on est obligé de passer avec le dispositif PLS privé. Donc là, on a une densité qui est de 56 logements à l'hectare. Donc on voit qu'on arrive quand même à densifier des parcelles avec de la maison individuelle. Certes, on ne rivalise pas avec le collectif, mais on a une densification qui est très importante. Je dirais même c'est plus de la maison appartement, enfin de la maison appartement plutôt que de la maison à proprement parler. Ensuite, je vous propose un autre projet. Donc c'est Origami qui a été deux slides en arrière. Donc Origami, c'est un projet qu'on a gagné dans le cadre d'Imagine Angers sur la ville d'Angers. Donc c'est un projet qui a été monté lors du premier confinement et l'architecte a eu la bonne idée d'utiliser tous les espaces. Quand je dis tous les espaces, c'est-à-dire qu'on a déposé un permis de construire à Valendivision. Donc vous voyez au rez-de-chaussée un petit jardinet qui donne sur la pièce de vie. À l'étage, au premier étage, des chambres qui permettent de sortir sur une terrasse. Et après, on a un escalier extérieur qui permet d'accéder à la toiture terrasse en rooftop. Donc on voit que tous les espaces sont utilisés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, on a travaillé en collaboration avec la collectivité et Alter.
L'objectif, c'était donc de faire de l'habitat individuel très dense. Donc, on voit qu'on a une densité de 51 logements par hectare. On a mis au point un projet qui est ambitieux, c'est-à-dire qu'on a 15 maisons, 9 maisons qui sont RT 2012. Et avec la collectivité, on a travaillé avec eux pour faire 6 maisons avec une performance énergétique E2C2. Donc, globalement, ce sont les mêmes maisons à l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur, il y a, par exemple, les maisons E2C2 sont en menuiserie bois, il y a un poêle à granulés, il y a du panneau photovoltaïque, des ballons thermodynamiques, alors que dans les maisons RT 2012, on a au chauffage gaz individuel. Mais la peau à l'extérieur, visuellement, on ne voit pas la différence entre les 9 maisons RT 2012 et les 6 maisons E2C2. Donc là, c'est un projet qu'on va lancer commercialement. Enfin, on l'a lancé, on a déjà fait une réservation la semaine dernière. Ensuite, un autre projet, Calune, qui est à Huissery. Donc c'est pareil, c'est du côté de Laval. C'est la ville qui a lancé un appel à projet. C'est un îlot qui est réservé au milieu d'une ZAC, où ils ont tous les autres lots ont été vendus libres de constructeurs. Donc il y avait un îlot réservé pour faire 8 maisons individuelles. Donc là, on a une densité de 49 logements par hectare. Les maisons vont être vendues intégralement en dispositif PSLA ou PLS investisseurs s'il y a des investisseurs qui souhaitent investir. On est RT 2012 et on va lancer commercialement le projet là au mois de mars. Donc là, c'est pareil, c'est un projet qui a été mis au point avec la collectivité où il y avait une volonté de proposer des logements en PSLA sur un produit dense. Ensuite, un autre projet, Casaldea, qui est à La Roche-sur-Yon. Donc là, c'est un terrain qui est en périmètre en rue. Donc là, on a acheté la charge foncière à 1 €. On est en copromotion avec Podélien, Accession. On a monté une SCCV. On a répondu à la demande de densification et de réaliser des maisons. Donc on a fait 24 maisons sur un terrain qui fait 6 000 m². On a une densité de 40 logements à l'hectare. On a vendu les 22 maisons en TVA réduite, donc sous plafond de ressources, du fait qu'on soit en périmètre en rue. On a vendu 2 maisons en Pinel à des investisseurs. Donc on a fait 14 réservations la première année. Donc on voit qu'il y a une vraie demande pour la maison individuelle. On est en centre de La Roche, on n'est pas dans le Pentagone, mais en périphérie, pardon. On est RT 2012 également. C'est des maisons qu'on a livrées entre décembre 2020 et octobre 2021. Donc on voit que sur ces différentes opérations, il y a une vraie demande et il y a une vraie attente d'une certaine clientèle pour habiter la maison. Il y a un dernier projet que je vous propose. C'est un projet qu'on va lancer commercialement. On est sur Saint-Hilaire-d'Orier, donc Jardin d'Armandine. Là, c'est un projet où il y avait une OAP sur un périmètre plus important. La collectivité nous a demandé de garder la densité de l'OAP sur un périmètre plus réduit. Donc, on se retrouve avec une densité à l'hectare de 34 logements. On a fait des maisons, donc on réalise un programme de 30 maisons individuelles groupées. On va du T3 au T5. Et on a, pour garantir la densité, mis au milieu et en périphérie 2 petits plots de logements intermédiaires de 8 logements pour répondre à une problématique qui est locale essentiellement. C'est-à-dire que la Vendée est très dynamique actuellement et il y a une vraie demande de logements pour les jeunes, que ce soit en locatif ou en accession à la propriété. Sur Saint-Hilaire, de mémoire, il y a 8 000 logements, dont plus de la moitié sont des résidences secondaires, où les propriétaires préfèrent louer l'été ou pendant les vacances scolaires ou des week-ends, plutôt que de louer à l'année, où c'est moins rentable. Du coup, il y a une vraie crise du logement sur ces territoires, ce qui est vrai également à Saint-Hilaire, mais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on voit qu'il y a une vraie problématique actuelle. Donc là, c'est un projet qu'on va lancer commercialement. Là, pareil, on a travaillé avec les élus de concert pour répondre à la densification.
On propose aussi des logements en PSA pour répondre à la clientèle et à la problématique que je viens d'évoquer. Donc on voit qu'on travaille sur tout un tas de projets en accord avec la collectivité. Voilà, pour finir, en termes de conclusion, je dirais sur le dernier slide, on voit qu'il y a une vraie demande sur la maison individuelle, même si les gens recherchent des... Enfin, je crois que c'est fini la grande parcelle avec la maison au milieu. Les gens maintenant, ils cherchent un espace extérieur pour pouvoir mettre un barbecue, jouer avec les enfants. Je pense que la crise Covid a accéléré le phénomène. Voilà, les grandes parcelles, elles sont plus recherchées, même si on en a fait dans un projet que je vous ai présenté au préalable. On voit que proposer des maisons individuelles groupées, ça répond à une certaine densification qui peut être recherchée, que ce soit par les acteurs ou la collectivité, et notamment par le ZAN, la loi Clément Résilience. L'avantage de faire des projets de maisons individuelles groupées, c'est qu'on est maître d'ouvrage et c'est pas le client qui met d'ouvrage. Le client achète une maison finie, donc entre guillemets, il n'a plus rien à faire. À la livraison, il rentre dans son logement, il y a l'eau et l'électricité qui sont là. Contrairement à un terrain qui est vendu libre de constructeur. Et puis, c'est de nature à rassurer les élus sur le rendu final du projet. L'élu voit exactement quel sera le rendu, la programmation et la finalité du projet, contrairement à du lot libre où on sait bien que le maître d'ouvrage, donc le client, construit sa maison et peut mettre du temps à faire le garage, faire les espaces verts ou des clôtures. Donc ça, c'est de nature à rassurer les élus. Voilà. Et pour terminer, on parle de la densification de la maison. Donc c'est le sujet de la dernière année. On parle de la reconstruction de la ville sur la ville. Mais on voit bien que la densification, je dirais, il n'y a pas que la maison qui pose problème. Il y a aussi les immeubles collectifs. On voit que dans toutes les villes, et je dirais c'est de plus en plus prégnant, les élus nous demandent de réduire la hauteur des immeubles ou de réaliser moins de logements que ce que le PLU permet. Donc c'est vrai que c'est toujours une problématique dans un secteur concurrentiel. Et après, il faut arriver à expliquer aux vendeurs du terrain que on a signé une promesse de vente avec eux avec une certaine densification et que malheureusement, les élus nous demandent de revoir notre copie et après, il faut retourner voir le propriétaire en disant votre terrain, on ne peut pas l'acheter à ce prix-là parce qu'il faut qu'on enlève un étage ou qu'on fasse un épadelage. Donc c'est un vrai sujet. Et on voit maintenant certaines communes qui même font des fiches de géo sur des terrains privés avec des contraintes qui vont au-delà du PLU. Donc même si on arrive forcément à travailler avec les collectivités, c'est pas forcément aisé. Et puis après, il y a le contexte de recours, on voit bien que ça freine aussi et quand ça permet à certains requérants de diminuer la constructibilité pour répondre aussi à la demande des élus.